Bonjour à tous, c'est Méina, bienvenue sur ma chaîne. Alors après de longs mois d'absence, voilà, je reviens enfin et je vous posterai tous les mois des guidances, des taroscopes, signe par signe, voilà, pour tous les mois. Et j'essaierai de faire aussi tous les dimanches ou lundis une guidance, mais une guidance générale pour le coup, voilà, de la semaine pour voir un petit peu les énergies hebdomadaires. Voilà, bah écoutez, on commence tout de suite par les énergies du mois de juillet 2024 pour le signe du Sagittaire. Alors les Sagittaires, il semblerait qu'au cœur de ce mois, il y ait une forte attirance, une très forte attirance physique, charnelle, sensuelle avec quelqu'un et quelque chose qui vous trotte dans la tête et dont vous n'arrivez pas vraiment à vous libérer. Avec le diable, on parle vraiment voilà, on parle vraiment d'attirance, surtout avec la reine de bâton juste derrière. La reine de bâton, c'est une femme qui séduit, c'est une femme qui sait y faire, c'est une femme qui séduit par son physique, par son action, par ce qu'elle fait. Et en plus, nous avons dans les aspects positifs l'impératrice, alors qui est la femme par excellence, la femme qui plaît par excellence, et aussi la femme qui crée et même qui accouche. Hein. Vous voyez, l'impératrice, elle est enceinte, et quand elle est complétée par la lune, hein, parce qu'il y a quand même 4 arcanes majeures pardon, dans votre tirage du mois de juillet, l'impératrice, la lune et le diable, attention, on peut parler de grossesse. Alors quand je dis attention, c'est pas quelque chose de négatif, hein, mais si vous attendez une grossesse depuis un moment, il se pourrait quand même qu'au mois de... Alors je ne dis pas à tout le monde que vous allez tomber enceinte, je ne dis pas aux femmes qui espèrent tomber enceinte que ça va être ce mois-ci, mais en tout cas pour certaines personnes qui attendent une grossesse... voilà, c'est fort possible que ça arrive, que vous appreniez ce mois-ci que vous êtes enceinte. Hein, parce que vraiment, la lune, l'impératrice, la lune, tout ce qui est gestation, le diable qui est aussi rapport physique et la force aussi qui est rapport physique, mais bon, elle est dans des aspects négatifs. Là, sincèrement, il y a un très beau combo de l'âme pour, voilà, pour vous dire qu'il est possible que vous découvriez une grossesse, mais elle est dans les aspects positifs. Donc, quoi qu'il en soit, cette grossesse serait voulue. Hein, voilà. Et suivi en plus du cavalier de coupe, alors comme je vous le disais au début, il est fort possible qu'il y ait une forte attirance pour quelqu'un et que cette personne vous manifeste son intérêt. Alors c'est possible que ce soit vous qui alliez, etc. Mais je pense que c'est plutôt l'autre personne qui vient vous voir, qui vient comme ça un petit peu vous faire des avances. Ce serait dans ce cas-là donc quelqu'un avec une énergie un peu de fougue, hein, le cavalier de coupe, il suit ses envies, son cœur lui en dit, donc il y va. Et le roi de denier derrière, ça veut dire que ce serait quelqu'un, donc au niveau émotionnel, qui suit son instinct, qui suit ses envies. Mais au niveau matériel, au niveau concret, ça pourrait être tout simplement quelqu'un qui est bien installé dans sa vie quotidienne, etc., etc. Donc de très belles énergies, hein, parce que ça pourrait être quelqu'un qui est vraiment bien installé dans sa vie et qui n'hésite pas à vous montrer tout l'intérêt qu'il vous porte. Hein, parce qu'avec le diable, c'est vraiment une grande attirance physique, surtout avec la reine de bâton qui plaît et cette impératrice. Il y a de la séduction dans l'air ce mois de juillet, mes chers Sagittaires. En plus, avec le cavalier de coupe, c'est vraiment... voilà, on vous annonce une romance, on vous annonce quelque chose, en tout cas de très émotionnel et de très agréable. Nous avons dans les aspects positifs, alors le 6 d'épée et la force. Alors le 6 d'épée, alors en général c'est quand on n'arrive pas à prendre de la distance, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas, vous voyez, et on s'en va un petit peu, on va prendre de l'air, on va prendre un petit peu de repos pour pouvoir réfléchir tranquillement. C'est vrai que l'impératrice et la lune, ça peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup cogité ces derniers temps aussi, hein. Et donc avec le 6 d'épée, ça voudrait dire qu'on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à s'évader, on n'arrive pas à maîtriser ses émotions, hein, parce que la force, c'est vraiment la maîtrise des émotions quand elle est dans les aspects positifs. Là, elle est dans les aspects négatifs, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser réellement ce qu'on dit et ce qu'on fait, ce qu'on pense et ce qu'on va faire. Mais souvent, c'est qu'on ne maîtrise pas ses émotions, on n'y arrive pas.
Et là, avec le 6 d'épée, c'est qu'on devrait prendre un peu de distance, mais on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous. C'est possible que ce soit par rapport à quelqu'un qui vous attire énormément et vous n'arrivez pas encore à lâcher prise un petit peu, vous êtes encore un petit peu aux prises des émotions. Mais avec l'impératrice et la lune, voilà, c'est quelque chose qui va pouvoir être derrière vous. Vous arrivez à reprendre vos esprits, vous arrivez à reprendre réflexion, vous arrivez à moins cogiter, cogiter en boucle. Voilà, et c'est vraiment... avec le roi de denier, il faut aussi essayer de rester dans l'équilibre du quotidien, c'est-à-dire les tâches quotidiennes qu'on peut exercer, qui vont nous faire vraiment de bien et qui vont nous permettre de moins cogiter à l'égard de cette attirance, de ce diable un petit peu qui nous fait de l'œil. Alors bien sûr, ça peut être une tentation à laquelle on va céder, succomber, ce qui ne sera pas négatif, hein, parce que tout ça c'est dans les aspects positifs. La seule chose, c'est qu'après, peut-être que vous aurez un petit peu de mal à prendre vos distances ou à pas trop y penser. Vous aurez peut-être du mal un peu à gérer vos émotions par rapport à ça. Alors bien sûr, là, je ne peux m'empêcher de me dire que c'est dans le domaine sentimental, avec le diable, l'impératrice, le cavalier de coupe, etc. On pense vraiment aux émotions, aux flirts, etc., etc. Mais il est fort possible que ce soit un travail, un poste que vous avez tant convoité, vous êtes allé le chercher avec cette reine de bâton, vous avez fait vos preuves avec l'impératrice et la lune, vous avez montré que vous étiez capable de créer, vous étiez capable, que vous étiez à votre place tout simplement, et qu'avec ce cavalier de coupe, on vous apporte cette réponse qui arrive un petit peu comme ça, de manière inopinée, mais à la fois qu'on a attendu. Et ce roi de denier, vous avez le poste et vous êtes enfin, voilà, vous êtes enfin récompensé, récompensé par ceci. Voilà, le seul aspect négatif serait justement d'attendre et de ne pas savoir, en attendant de ne pas pouvoir exercer vos futures fonctions. Pas encore, quoi, voilà, enfin pas encore en ce début de mois. Donc bien sûr, vous adaptez à votre vie, hein, pour certains ça va être sentimental, d'autres financier. Le diable peut aussi représenter les finances, mais dans ce cas-là, il y aurait quand même de jolies nouvelles à la clé. Avec ce cavalier de coupe, on pourrait vous annoncer de très bonnes nouvelles, hein, voilà, sur quelque chose... qui vous aurait angoissé depuis quand même pas mal de temps et qui vous empêchait d'ailleurs de passer à l'action dans bien des domaines à cause voilà, du financier tout simplement. Voilà, on va regarder avec l'oracle des miroirs, histoire de compléter ce tirage, le changement et le verdict. Mais vous voyez, le changement, c'est un petit peu, vous voyez, le printemps qui renaît, c'est un petit peu, voilà, c'est la nouvelle saison, c'est tout ce qui va être agréable, tout ce qui va être, comme je vous disais tout à l'heure, le flirt, tout ce qui va être vraiment ouais, printanier, agréable, etc. Donc on vous demande d'aller épouser ce changement, peut-être même de céder à cette tentation qui vous fait tant de l'œil. Vous pouvez y aller, vous ne regretterez pas. Bien sûr, vous adaptez à votre vie, hein, si c'est quelque chose qui peut chambouler toute votre vie, etc., etc., et qu'il y a du danger derrière, etc., vous ne le faites pas, bien entendu. C'est pas un tirage de cartes qui doit... voilà, hein, qui doit régir votre vie, ça vous le savez bien sûr, et le verdict c'est de prendre la bonne décision, tout simplement, c'est quelque chose qui tombe, si vous attendiez ce poste, enfin vous avez la nouvelle, voilà, c'est ce cavalier de coupe qui vient vous apporter cette nouvelle et ce verdict, hein, qui est possible aussi, donc de cette grossesse dont on parlait tout à l'heure, de ce poste tant attendu, d'une nouvelle d'argent si vous attendez de l'argent, mais en tout cas il y a un changement très positif suite à une décision ou une nouvelle qui arrive, et qui vous fait le plus grand bien, mes chers Sagittaires, parce que c'était un petit peu bloqué ces derniers temps et on n'arrivait pas trop à prendre du recul et à maîtriser ses émotions et son mental ces derniers temps. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça m'aide beaucoup si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles énergies. À bientôt.